Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis dans mon jardin par la canicule de juin. Il fait extrêmement chaud, mais j'ai un super cadre et on entend les oiseaux, donc c'est parfait. Et aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau parler d'oracle. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes 5-6 oracles préférés. J'ai envie de vous faire un petit point sur le fait de choisir son oracle parce que on m'a posé la question plusieurs fois, on me la pose régulièrement en boutique. En fait, il n'y a pas, à mon sens, de pas à pas pour choisir son oracle. Je pense que vu que c'est un outil qui agit avec notre intuition, qui agit à notre développement personnel, à notre développement spirituel, ben c'est un outil qui faut choisir avec son intuition en fait. Et concrètement, ça donne que si je vous parle d'un oracle et puis que vous vous dites ah celui-là mais j'adore, je sais pas, ça vibre, j'ai l'impression qu'il me correspond, j'ai trop envie qu'elle en montre plus, ou j'ai trop envie de toucher cet oracle ou de voir toutes les cartes, bah voilà, ça peut juste être ça. Ça peut juste être de vous dire que ben très bien, vous partez sur cet oracle là et puis c'est parti. Ou alors ça peut aussi être de vous d'aller à je sais pas, à Cultura, Leclerc Culturel, à la Fnac, dans des petites boutiques ésotériques si vous avez la chance d'en avoir une à côté de chez vous qui vend des oracles. Et puis de regarder un peu tous les oracles qui sont là à disposition et de simplement vous laisser appeler par l'un d'eux et d'aller voir, de le prendre dans vos mains, de lire la description à l'arrière, éventuellement de l'ouvrir si c'est accessible, et sinon de faire confiance que cet oracle-là, c'est le bon pour vous, et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais trier mes oracles par l'ordre dans lequel j'ai envie de vous les présenter. Je pense qu'on va faire par ordre de préférence, même si c'était déjà difficile de choisir lesquels j'allais prendre pour cette vidéo. Du coup, les trier par ordre de préférence, je sais pas si ça va être possible, mais bon, on va voir. Du coup, le premier oracle dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci, l'oracle des astres de Pandora Hearts, aux éditions Arcana Sacra. C'est un oracle qui coûte 22 € et dans lequel il y a combien de cartes ? 53 cartes et un tout petit livret. Vraiment tout petit livret minuscule, tout fin. En général, les livrets qui font partie des oracles sont quand même un peu plus gros que ça. Mais le truc, c'est que la particularité de cet oracle, c'est que ce ne sont que des mots-clés qui sont mis par carte. Et c'est pas tout un texte qui va vous parler de la situation pour laquelle vous posez une question ou vous parler de la carte. C'est vraiment juste quelques mots-clés. Je crois qu'il y en a 4 par carte. Et il existe un livre du même oracle, l'oracle des astres, un livre complet qui là vient détailler les différentes cartes et détailler aussi, dans un tirage à plusieurs cartes, détailler le sens en fait qu'il y a quand on tire par exemple la carte de Jupiter avec la carte de Mars, ou quand on tire, je sais pas, la carte de la Vierge avec la carte de la transformation. Voilà. Cet oracle, c'est l'un des premiers que j'ai eu. C'est pas le premier. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième que j'ai eu. Et je l'avais choisi juste parce que la couverture avec la chouette m'appelait bien et parce que la carte du guide m'appelait aussi. C'est la carte du guide, c'est un cerf en fait. Bah, c'est la même que ce qu'il y a au fond de la boîte, là comme ça. Elle est vraiment très très belle et comme le cerf est mon animal totem, et c'est l'ensemble de tout ça qui m'avait parlé. Et après, les cartes, et elles sont réparties en différentes catégories. Il y a les catégories signes astro, il y a les catégories planètes, il y a les saisons aussi. Et puis après, il y a différentes cartes. Bel oracle, plutôt dans les couleurs noir, bleu, violette. Et j'ai trouvé la carte du guide. Magnifique, hein ? J'adore. Du coup, cet oracle, je l'utilisais beaucoup au début et je l'utilise beaucoup moins maintenant, mais il fait quand même partie de mes oracles préférés parce que, je sais pas, il y a une dimension
affective, quoi. Pour ceux qui ont déjà des oracles, je sais que vous comprendrez tout à fait ce que je suis en train de dire. Donc oui, il y a une dimension affective à avoir cet oracle-là, et en fait, je trouve que c'est un super oracle pour débuter sa pratique et pour apprendre à faire confiance à son intuition et faire confiance, enfin, se mettre en fait à l'écoute de ce que la carte a à nous dire hors du texte donné par l'auteur. C'est un vrai bonheur en fait d'avoir un oracle depuis suffisamment longtemps que quand on tire une carte, on sait ce qu'il y a décrit dans le bouquin, on n'a pas besoin forcément d'aller relire la carte. Je trouve que c'est à ce moment-là que le lien qui existe entre la personne qui tire et puis l'oracle est le plus beau en fait, parce que à partir du moment où on peut se passer du livret, c'est qu'on est vraiment pleinement connecté à notre intuition. Et c'est finalement ça que l'oracle fait, nous connecter à notre intuition, donc nous permettre de l'être complètement, c'est top. Et du coup, je disais, je trouve que c'est un bon oracle pour commencer, justement parce qu'il nous force à être connectés à notre intuition, en fait. Il nous force à écouter ce que notre intuition a à nous dire au moment où on tire une carte, et non pas à directement aller voir et s'en remettre seulement à ce que l'auteur a à nous dire, en fait. C'est aussi un super oracle, qu'on débute ou pas, pour les tirages à plusieurs cartes. En fait, je trouve que dès qu'on passe le tirage à 3 cartes, dès qu'on prend au-delà de 3 cartes, ça peut devenir vraiment difficile d'interpréter les cartes, notamment quand on a à chaque fois un énorme pavé à lire pour chaque carte, quoi. Alors que là, vu que c'est que des mots-clés, vu que ce sont que des mots-clés sur les cartes, et ben forcément, c'est plus simple finalement de se retrouver avec 6, 7, 8, 10 cartes, 12 cartes, enfin, on peut faire des tirages avec autant de cartes qu'on veut en fait, tant qu'on arrive à le lire derrière, c'est tout ce qui compte, donc ouais, voilà. Un tirage que j'ai beaucoup fait avec celui-ci, j'ai dû le faire 4 ou 5 années de suite, 4 années de suite je pense au moins, c'est de tirer une carte par mois de l'année. De tirer une carte pour janvier, une carte pour février, une carte pour mars, etc. Je vous disais dans mon autre vidéo sur les oracles, si vous n'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Je vous disais que je faisais pas de tirage divinatoire. Et c'est vrai ce que je vous disais, à l'exception de ce tirage-là, le tirage des 12 cartes de l'année, que je prends pas tellement comme un tirage divinatoire, même s'il l'est un peu. Mais je viens plutôt me demander, plutôt que de me dire qu'est-ce qui va se passer, donne-moi une indication de ce qui va se passer dans chacun des 12 mois de mon année à venir, je vais plutôt demander une indication sur une manière de vivre les 12 mois de l'année. Et finalement, ça s'est toujours avéré être des tirages vraiment instructifs et étonnants en fait, parce que plein de fois, tout ce qui est, enfin, en fait, à chaque mois où je me prenais le temps de re-regarder en arrière ce qui s'était passé, et ben la carte avait été plutôt juste. Donc voilà, c'est un chouette tirage à faire éventuellement. Voilà pour le premier, l'oracle des astres. Le deuxième oracle dont je voulais vous parler, et c'est pour ça que j'ai dit les 5 oracles préférés, mais plus ou moins les 6, parce que je les compte ensemble, ce sont ces deux-là, l'oracle du peuple végétal et l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux qui a écrit plein de bouquins, notamment un super bouquin qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous, je crois. Bon, tout n'est pas à prendre dedans, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Du coup, j'ai acheté celui-ci sur Vinted. C'est l'une des seules fois où j'ai acheté un oracle d'occasion. Et bon, je regrette pas, parce que je suis très, très contente de l'avoir. Mais je l'ai acheté à une personne qui n'a pas jugé utile de me préciser que toutes les pages du livret se détachaient et tout. Donc il est un peu dans un sale état, mon livret. Mais tout ce qui compte, c'est de pouvoir le lire finalement. Donc vous voyez, il y a plein de pages qui débordent et tout, parce que j'ai tout rescotché. Mais en vrai, tout ce qui compte, c'est que toutes les cartes soient là. Toutes les cartes sont là, le livret est là, donc tout va bien. Du coup, l'oracle du peuple animal, à chaque fois, il y a donc combien de cartes ? Je vous ai pas dit, c'est aux éditions Guître et Daniel. Édition bien connue si vous avez quelques bouquins de développement spirituel. Alors, celui-ci comporte 50 cartes. Et donc, les animaux sont divisés en plusieurs catégories. Du coup, l'idée de cet oracle, c'est qu'en piochant une carte
on se connecte à un animal en particulier, à son message. À chaque fois, c'est conçu de la même manière sur le livre. Il y a donc la carte, le nom de la carte, la catégorie, une petite phrase qui nous est dite par l'animal, et puis ensuite tout un paragraphe qui nous parle de l'animal en question, mais de manière réelle en fait, ce que l'animal fait dans sa vie, des infos concrètes sur lui. Ensuite, on a un paragraphe sur lorsque cet animal-là nous apparaît dans le tirage, sa signification renversée, le message de l'animal et puis le rituel de l'animal. Et enfin, il y a aussi seulement les mots-clés. Il y a une petite catégorie avec juste les mots-clés de l'animal qui sont mis. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pratique, justement, comme je vous disais pour l'autre, parce que quand on fait un tirage avec de nombreuses cartes, là, ça permet d'aller à l'essentiel, en fait. Moi, j'aime tirer une carte de cet oracle en général, je fais ça une fois par mois et je demande un animal pour m'accompagner sur le mois entier, en fait. Et après, je laisse cet animal sur mon bureau ou à l'endroit où je passe du temps, ou je le mets pareil en marque-page du livre que je lis, ou sur ma table de chevet. Donc ça, c'était la version animale, et il y a la version végétale qui existe, avec cette fois-ci, donc toujours aux éditions Guitry Daniel, toujours Arnaud Rioux, 52 cartes et un livret, avec donc les arbres maîtres, les plantes nourricières, les enseignants, les guérisseurs, les artistes. Voilà, 8 familles qui vont nous transmettre leur essence. J'adore. Et donc les oracles, ils se présentent comme ça. Normalement, je vous montre celui-ci parce que celui-là, je l'ai acheté. Non, je ne l'ai pas acheté. Greg me l'a offert pour un Noël, je crois. Donc, il y a toujours un grand livret et puis il y a une petite pochette dans laquelle se trouvent les cartes. Hop, le bord des cartes est doré, ce qui est vraiment un détail, mais j'adore. Ça n'enlève rien à l'oracle, ça en rajoute. Donc l'arrière des cartes, et puis à l'avant, c'est toujours pareil, il y a donc la carte, sa catégorie, et puis le nom du végétal en dessous. Et donc là, pareil, il y a exactement les mêmes catégories, les mots-clés, seulement un texte sur le végétal concrètement, dans la vraie vie, ce qui peut nous apprendre sur ce végétal-là. Et à chaque fois, ce passage-là, il est vraiment passionnant. C'est genre un mini c'est pas sorcier, là, vous voyez. C'est sympa. Et puis, après, il y a toujours le message du végétal, le rituel du végétal, les mots-clés, et puis la signification lorsque cette carte apparaît dans le tirage, et sa signification renversée lorsque la carte apparaît à l'envers. Et là, pareil, souvent je demande une carte pour m'accompagner sur plusieurs semaines. Celui-ci, je le prends volontiers dans mes tirages hebdomadaires, juste en demandant un végétal pour m'accompagner pour toute la semaine. Ou je peux demander aussi quelle sagesse j'ai besoin d'entendre en ce moment. Et puis pareil, je tire et je lis ce que le végétal a à m'offrir. Et puis avec lui, du coup, parfois ça s'y prête. Des fois, je reçois un végétal et du coup, je vais chercher à venir consommer le végétal concrètement dans ma vie. Je sais pas, la laitue par exemple, la lavande, des trucs comme ça, plutôt que de seulement avoir la carte, je vais essayer de venir ramener ce végétal-là bien en particulier dans ma vie après le tirage de la carte, que ce soit en huile essentielle, en tisane, en le saupoudrant sur les plats, enfin voilà, ça dépend de ce dont il est question. Quand je pioche le chêne, je viens passer un peu de temps sous mes chênes qui sont juste à côté là, mais vous pouvez pas les voir. Voilà pour donc l'oracle du peuple végétal et l'oracle du peuple animal. Ok, j'ai changé de coupe parce que vraiment, il fait trop chaud. Du coup, troisième oracle, l'un de mes préférés clairement. Il arrive en troisième position, mais là les trois derniers, là c'était trop difficile de dire qu'ils étaient en première, deuxième ou troisième position. Vraiment, ils sont ex-aequo dans mon cœur. Du coup, troisième oracle de Rebecca Campbell, magnifiquement illustré par Daniel Noël. Et il est disponible aux éditions Exergue. Il s'appelle La Voix des artisans de lumière et il comporte 44 cartes qui sont réparties en plusieurs catégories. Donc pareil, il y a un petit livret. Et puis après, il y a donc toutes les cartes avec là aussi la bordure dorée.
c'est toujours chouette. Et donc à chaque fois, il y a le nom de la carte, genre les gardiens de la Terre, et ensuite il y a une mini phrase récap de la carte. Ici par exemple c'est vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Cet oracle-là, je l'utilise très 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 souvent, une fois par semaine à peu près. Et je viens souvent poser des questions autour de mon travail avec cet oracle. Et puis je viens souvent poser des questions aussi autour de mon développement spirituel, de mon intuition. Je sais pas trop comment vous expliquer quel rapport j'entretiens avec cet oracle-là. J'essaye de trouver des mots pour vous dire, mais c'est comme si cet oracle, il venait directement parler à mon âme, en fait. Comme s'il venait directement parler à mon moi caché, à mon vrai moi, à mon moi intérieur, à mon moi supérieur, enfin bref, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, là, la personne qui observe les pensées pour les méditants. Ça peut être ça, moi c'est beaucoup comme ça que je visualise mon moi intérieur, c'est la personne qui arrive à observer quand je pense, et donc pas mon ego, vraiment c'est ça en fait. Cet oracle-là, il vient pas parler à mon ego, il vient parler à ce qu'il y a au-delà de mon ego, c'est exactement ça. Il y a mon petit chat qui arrive en courant. Oui mon mignon. Alors, ça va? Coucou. C'est donc un oracle qui vient parler à mon âme et qui m'apporte toujours des messages qui sont très spirituels et qui trouvent toujours très bien leur moment pour arriver. Puis il y a des cartes qui sont très spirituelles, vraiment qui seront probablement trop perchées pour certaines personnes pour un usage de développement personnel. Et puis il y a des cartes qui sont très très concrètes. Genre il y a une carte que je pioche tout le temps, c'est prenez une pause. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Genre je crois qu'elle s'appelle faites une pause, bah voilà. Et une autre carte que je pioche tout le temps, c'est remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Cette carte-là, franchement, elle revient mais hyper souvent. Donc voilà, il y a des cartes qui sont quand même beaucoup plus concrètes et puis des cartes qui sont très très spirituelles. Donc c'est sûr que si vous croyez pas tellement aux vies antérieures, si c'est pas quelque chose qui vous parle, si vous êtes pas trop là-dedans, c'est peut-être pas le meilleur oracle pour vous, quoi. Ceci dit, si vous êtes là-dedans, foncez parce que c'est vraiment un oracle absolument merveilleux. Ensuite, le quatrième, c'est Yogic Pass. C'est vraiment un très très bel oracle visuellement. Pareil, il est un peu... bah voilà, j'allais dire, il ressemble un peu à celui que je vous ai présenté juste avant. Et ben voilà, illustration par Daniel Noël. Donc c'est bien ça, c'est la même femme qui a illustré, c'est pour ça que effectivement ils se ressemblent. Donc là c'est un coffret que j'ai, donc vous voyez il y a ce petit papier là qui vient embrasser la boîte. Et après on ouvre la boîte et là on a donc le guide, le manuel, et puis ensuite on a donc la petite boîte d'oracle. Celui que je vous présente là est en anglais et je croyais qu'il n'existait pas en français. En fait, quand j'ai voulu l'acheter, il n'existait pas en français. Et là, avant-hier, on est allé à la Fnac avec Greg et oh, grande surprise, ça y est, il a été traduit. Donc, bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, de l'avoir en anglais, c'est très sympa aussi parce que je trouve que c'est très joli l'anglais quand on parle de quelque chose de spirituel. Voilà, je trouve que la langue anglaise est vraiment jolie. Donc cet oracle-là, il a combien de cartes? Cet oracle, il a 54 cartes qui sont donc divisées et il est de Sahara Rose. Une nana super cool à suivre sur Instagram aussi, mais c'est tout en anglais toujours, mais elle est vraiment inspirante. Et donc c'est divisé en plusieurs catégories. C'est divisé en cartes côté spiritualité, en cartes côté Ayurveda, en cartes chakras, il y a donc les 7 chakras dedans, en cartes qui parlent au yoga et en cartes qui parlent des divinités. Si vous aimez le travail avec les divinités du panthéon hindou, je vous invite vraiment à aller voir de ce côté de cet oracle-là parce que ça fait le tour de beaucoup de divinités. Et puis, pareil, si vous êtes dans le yoga, si vous pratiquez le yoga, si vous avez un peu de connaissance ou d'appel à connaître la philosophie du yoga, parce qu'on n'est pas dans
quand je parle de yoga, là, ici, on n'est pas que dans les asanas, que dans les postures, on est vraiment dans la philosophie yogique dans son ensemble. Et ben, c'est vraiment un oracle qui va vous plaire. Moi, je l'adore pour ça, et c'est un oracle pour lequel je pose souvent des questions en fait pour ma pratique de yoga personnelle. Quand j'ai par exemple pas envie de pratiquer des postures, je sors mon oracle et puis je pose la question d'un guide en fait, recevoir une guidance pour pratiquer aujourd'hui autre chose que des postures. Et là, je vais pouvoir tirer une carte sur le pranayama, je vais pouvoir tirer une carte sur les 8 principes du yoga. Enfin voilà, ça va être beaucoup plus vaste, et ça va permettre de effectivement se reconnecter à la philosophie yogique complète, loin des postures et loin de, je cherchais mes mots, mais loin de ce que la société nous ramène du yoga quand on creuse pas plus que ça, quoi. À chaque fois, du coup, le manuel se présente comme ça. On a la carte en grand, et sur la carte, il y a juste le nom de la carte, c'est tout. Et puis à droite, on a ensuite en haut la catégorie de laquelle la carte fait partie. On a donc la traduction du mot, parce que souvent le mot va être écrit en sanskrit. Par exemple, là c'est tapas, c'est un niyama, donc c'est un principe du yoga qui est l'autodiscipline. Et après, il y a écrit du coup la carte quand elle est à l'endroit et la carte quand elle est à l'envers. Et c'est des petits paragraphes, c'est toujours des paragraphes qui sont hyper... je sais pas comment dire, intenses. Oui, ils sont vraiment hyper intenses dans la manière qu'ils ont de faire résonner des choses à l'intérieur de nous, quoi. Donc voilà, si vous aimez le yoga et si vous aimez les dieux et déesses du panthéon hindou, n'hésitez pas, ce sera un très chouette oracle pour vous. Je l'avais découvert, moi, parce que dans l'une de mes formations de yoga, il y avait des nanas qui étaient avec moi qui utilisaient du coup cet oracle-là, justement, en piochant une carte pour avoir le thème de leur séance de yoga. Et je trouvais que c'était une super idée et il me faisait vraiment de l'œil. J'en avais parlé à Greg et c'est à nouveau Greg qui me l'a offert à un Noël ou à un anniversaire, je sais plus. Beaucoup de mes oracles viennent de ce biais-là parce qu'il sait qu'il va forcément me faire plaisir en m'achetant un oracle. Du coup, cet oracle-là, probablement mon oracle préféré, il s'appelle Witch, l'oracle Witch de Joséanne Sarrazin-Côté. Il comporte 72 cartes, je crois. Ouais, 72 cartes. Autour des cycles lunaires, de l'astrologie, des herbes, des cristaux, des chakras, de l'énergie, des outils de purification, des éléments, etc. Et ouais, franchement, je crois que c'est mon oracle préféré. C'est vraiment, pour plus d'une raison en fait, mais c'est vraiment un oracle qui me parle. Je tire tout le temps avec lui parce que je le trouve hyper concret. Du coup, quand j'ai besoin de prendre soin de moi et que je sais pas comment, ben je prends mon oracle, je tire une carte et puis là je tombe sur une question de journaling ou je tombe sur la carte de la rose par exemple, ou enfin en tout cas un végétal qui me ramène au fait que ben je peux prendre soin de moi en massant. Enfin voilà, bref, Joséanne elle est hyper forte pour donner tout un tas d'exemples de choses concrètes à faire pour prendre soin de soi, ou de choses concrètes à faire pour développer son intuition, pour X trucs. Et j'ai fait avec Joséanne une formation, j'ai fait ma formation d'astrologue du coup, et du coup forcément, enfin non pas forcément, forcément pour moi, ça crée une espèce de facilité à lire les cartes parce que je suis habituée en fait à la philosophie de Joséanne, je suis habituée à la manière dont elle parle, je suis habituée à, à savoir un peu où elle nous emmène. Et puis je la suis depuis, franchement, depuis elle s'est lancée sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui est, lancée sur les réseaux sociaux autour du minimalisme et de la spiritualité et du côté sorcière et tout. Et c'est une femme qui m'a tellement inspirée. Je crois que tout ça, ça joue aussi dans le fait que ce soit mon oracle préféré. C'est une auto-édition. Elle s'est auto-éditée au Canada. Moi, j'avais acheté son oracle sur son site en fait au Québec. Et du coup, il avait mis une éternité à venir et il coûte cher par rapport à un oracle. On est habitué à avoir une vingtaine d'euros à peu près dans un oracle. Là, je sais plus, mais il m'avait paru cher. Je crois que c'est le double, voire 50 euros, un truc comme ça. Donc,
voilà, c'est un investissement que personnellement je ne regrette pas du tout. Et puis, du coup, en ce moment, je crois qu'il est difficilement trouvable. Je crois qu'ils en ont chez Woomoon, woomoon.fr. Et sinon, je crois bien que Joséane avait prévu d'en refaire éditer, donc faut aller voir sur son site. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc, quand on ouvre la boîte elle est un petit peu plus large que les cartes. Elle a la bonne taille par rapport au guide d'utilisation. J'ai rajouté du masking tape pour pour que quand j'ouvre, ça ouvre directement sur le sommaire en fait. Mais normalement, il n'y a pas les petits bouts en dessous là. Et puis, du coup, la carte est un peu plus... La boîte, pardon, est un peu plus grande que les cartes et donc il y a un peu d'espace. Et je sais pas trop pourquoi, mais moi, dans cet oracle-là, j'ai une pointe de cristal de roche qui reste... Oups. qui reste tout le temps là, qui reste tout le temps dans cette boîte, avec cet oracle. Et en fait, au moment où je tire, je la sors, je la pose devant moi sur la table. Et puis, voilà, c'est... le cristal de roche en pointe, là, c'est qu'on canalise vraiment une énergie qui vient de l'univers, qui vient d'au-dessus, qui vient du divin, qui vient de la manière dont on l'appelle. Et puis, le cristal de roche, c'est une pierre qui nous amène une grande clarté dans notre mental, qui vraiment nous... Ouais, chasse le superflu, quoi. Et puis qui aussi vient amplifier l'énergie des cristaux qu'il y a autour de lui, évidemment, mais aussi notre propre énergie, l'énergie du lieu. Donc voilà, on monte dans des hautes vibrations. Et ça entre vraiment en résonance avec cet oracle-là pour moi. Voilà, donc si vous avez des petites pierres roulées que vous n'utilisez pas trop, vous pouvez aussi les mettre dans vos boîtes d'oracle, si la taille des boîtes le permet. Donc là, on est sur beaucoup de cartes. Il n'y a pas de tranches dorées, mais c'est par contre des tailles de cartes un peu façon tarot. Les autres sont plus larges, donc elles sont un peu plus galères à mélanger. Celle-là, elle rentre bien dans la main, c'est vraiment agréable. Je le découvre en même temps que je fais cette vidéo là. Mais le côté de mes cartes, il est tout dégueulasse en fait. Il y a du vert. Je pense que c'est parce que je tire souvent dans l'herbe avec cet oracle-là. Et donc, je pense qu'à force, ça finit par détruire un peu les tranches. Et pareil, tout le tour des cartes, il commence à s'abîmer. Le revêtement en plastique, il commence à se barrer. Voilà. Preuve en est, s'il en faut, que je l'utilise beaucoup. Du coup, voilà. Cet oracle-là, je l'utilise un peu tout le temps, un peu pour tout. Beaucoup quand même pour demander des actions concrètes ou demander ce que j'ai à comprendre d'une situation aussi. On peut faire ça avec tous les oracles, hein, évidemment, mais moi, j'aime vraiment utiliser celui-ci pour ça parce que, ouais, je vous le dis, parce que je pense que j'ai un peu de facilité à comprendre cet oracle-là dans la mesure où je me sens vraiment alignée avec sa créatrice. Je pense que c'est ça. Voilà les amis, pour mes 5-6 oracles préférés. Il y en a d'autres, hein, j'en ai, je crois que j'ai le double de ça dans ma bibliothèque, mais là c'était histoire de vraiment axer sur ceux que je préférais. Et puis honnêtement, je sais, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça au début où j'ai eu mon premier oracle, mon deuxième, mon troisième, puis à partir de là j'avais vraiment comme l'appel d'en acheter d'autres. Mais je crois que ça aussi, ça fait partie de la société de consommation dans laquelle on vit. Oui, mon chat. Et qu'en fait, on est un peu appelé à la consommation naturellement et à la consommation de ce qu'on aime. Donc, si on aime les oracles, on est appelé à la surconsommation d'oracles, vous voyez, et j'en suis la première fautive. Au final, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'oracles et finalement, ceux que j'utilise souvent les mêmes, en fait, c'est ça que je voulais dire. J'utilise souvent les mêmes. Et après, les autres que j'ai, c'est du plus, en fait. C'est que, par exemple, je sais pas, quand j'ai mes règles, là, j'ai un autre oracle qui s'appelle Féminité Sacrée. Je sais plus, c'est 2 nanas, je crois, qui l'ont créé, mais je sais plus, je saurais plus vous dire les noms. Et du coup, voilà, quand j'ai mes règles, je vais volontiers utiliser Féminité Sacrée pour recevoir un message pour m'aider à me connecter à mon féminin sacré. Plus, en fait, c'est ça, c'est que globalement, si j'avais tout le temps à m'apporter la voix des artisans de lumière, Yogic Pass et puis l'oracle Witch,
bah en fait, ça serait largement suffisant, quoi. Donc, ouais, attention à la surconsommation, parce que finalement, c'est la surconsommation qui tue ce monde. Qu'on surconsomme des oracles ou qu'on surconsomme des fringues, bon bah, on peut se remettre en question, quoi. Voilà, voilà. Du coup, pensez aussi à l'occasion, en fait, parce que même si c'est un outil spirituel, alors ouais, il y a peut-être des puristes qui vont passer par là, qui vont dire ah non, non, pas du tout, surtout pas, un oracle, ça se donne pas, machin. Ben, ouais, comme pour tout le reste, je pense qu'il n'y a pas de règle ultime et que finalement, une fois bien purifié, un oracle, comme tout le reste, ça peut se donner, quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle aura été un petit peu longue parce que j'avais pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, avec quel oracle vous préférez tirer, quel est votre oracle préféré, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis bon tirage, si ça vous a donné envie de vous y mettre. Moi j'y vais là. Ciao.